Je sais vraiment pas par quoi commencer. Je sais pas par quoi commencer. Il est minuit 15. Je suis dans une voiture. Je sais même pas si cette vidéo va sortir un jour ou si je la fais juste pour moi. Je sais même pas quoi dire.
Oh. Parfois le silence vaut mille mots. C'était c'était vraiment pas du tout prémédité cette vidéo. C'est sûr que ça part dans tous les sens. Je viens de passer je sais pas combien de minutes à ne pas parler. Je vais être franc avec vous, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. J'ai déjà fait des vidéos par le passé. Sur un certain sujet, à l'époque je parlais de relations, parce que c'était ce qui se passait dans ma vie. C'était les réflexions que j'avais à l'époque. C'était les séparations, les relations interpersonnelles, surtout les relations amoureuses, l'hypersensibilité en relations amoureuses. Pourquoi? Quelles étaient les dynamiques? Éclaircir, mettre un peu de lumière dans ces dynamiques relationnelles qui sont souvent extrêmement mal comprises et qui en fait l'aboutissement un peu de toutes les vidéos. Et je pense que j'en ai un peu fait le tour et c'est pour ça que je n'en ai plus, que j'ai plus envie d'en parler en fait. J'ai plus envie d'en parler, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir dit ce que j'avais à dire. Et la conclusion un peu de chaque vidéo, c'était que on faisait les choses pour soi. Et ça paraît égoïste, mais toujours se ramener à soi. Que l'autre n'était qu'un reflet de soi-même. Dans chaque instant, dans chaque moment. Tout avait à voir avec nous en permanence. Et disais même que le but d'une relation n'est pas d'évoluer ensemble, mais le but d'une relation est d'évoluer intérieurement. Et si les deux personnes mettent en priorité leur relation à eux en priorité, c'est seulement comme ça, et c'est ce paradoxe, parce que la vie n'est fait que de paradoxes, ce n'est seulement comme ça qu'on arrive à évoluer. Si on met l'autre en premier, c'est obligatoirement parce que on ne connaît pas son sens des priorités. Et quand on ne connaît pas son sens des priorités, on va droit dans le mur. Vous avez qu'à regarder autour de vous, quand vous vous concentrez sur une personne, quand vous vous attachez, quand vous mettez l'autre sur un piédestal, vous prenez le mur à chaque fois. Et pourquoi on prend le mur? Parce qu'il faut réaliser que la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. Jusque-là, je pense que j'ai été clair. Bon, maintenant la vie est passée. J'ai essayé de refaire des vidéos sur le sujet, parce que pour être transparent, j'ai vu que ça a marché. Donc, je me suis dit, je vais continuer sur le sujet, c'est un sujet qui m'a plu à l'époque. Donc je vais continuer. Sauf que j'étais en pleine période
Un jour, je vous le raconterai peut-être, mais j'étais en pleine période de transformation, des choses extraordinaires qui me sont arrivées, que la plupart du commun des mortels ne peuvent même pas imaginer. Des choses quotidiennes qui relèvent de l'extraordinaire et du divin en permanence, mais je n'en parle pas. Pourquoi? Je n'en parle pas aux autres parce que déjà, un, c'est personnel, et de deux, se mettre à nu, c'est pas simple. Donc, j'ai refait des vidéos, ça ne me plaisait plus. Je n'avais plus envie de parler de ces sujets. Et une chose que vous devez bien comprendre, et que moi-même j'ai compris à mes dépens, c'est que quand on essaye de faire revivre quelque chose de mort, ça ne marche pas. Le moi du passé qui vous a fait ces vidéos n'existe plus. Il est mort. Mais il n'est pas mort et a disparu, il a laissé place au vivant, à ce que je suis aujourd'hui. Et ça, vous pouvez l'appliquer à vous aussi. On essaye, et vous essayez en permanence, de faire revivre des choses du passé qui n'existent plus. C'est mort. C'est mort. Votre enfant, hein, ce que vous étiez en tant qu'enfant, ce que vous étiez il y a 10 ans, il y a 2 ans, et même la seconde d'avant, c'est mort. Vous mourrez en permanence. Ce que vous pensiez être vous-même, la pensée même que vous avez de vous-même à l'instant, n'est qu'une accumulation de cadavres. Car si vous regardiez en l'instant qui vous êtes maintenant, vous comprendriez que vous n'êtes plus la même personne et que chaque instant, vous n'êtes plus la même personne. Il y a des gens qui passent à me casser les couilles. Je vais m'être tranquille. Pourtant, ils passent, ils ont le droit de passer, vous voyez. Et je vais m'être tranquille. Et c'est ça la vie en fait. On fait dans les conditions qui se présentent à nous. Et ce qui n'est pas important, c'est l'extérieur, c'est l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé en fait là, c'est je sais pas combien de premières minutes de la vidéo. C'était pour les plus sensibles d'entre vous, vous avez senti l'énergie. Vous avez senti ce qui se passait. Il y en a certains, ils vont se dire, mais c'est qui ce débile qui pendant 10 minutes, ou je sais pas combien ça a duré, j'ai pas de montre avec moi, si j'ai une montre mais j'ai pas regardé. Ils vont se dire, c'est qui ce débile qui se filme dans une voiture à minuit, qui ne parle pas, qui respire toutes les 30 secondes, pour ensuite partir sur des élans de parole avec une voix autoritaire ou je sais pas quoi. Mais pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ressentent, qui n'ont qui n'ont un petit brin de sensibilité, de un, vous avez ressenti, de deux, vous avez compris. Parce qu'on est dans le brouhaha permanent. On est dans un brouhaha permanent, par le mental, par l'environnement.
Et quand quelqu'un vous propose, et quand quelqu'un s'expose pendant quelques minutes de silence, eh ben il y en a plein qui vont trouver ça débile. Or, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus débile entre se poser silencieux et parler pour ne rien dire, comme font tous les gens? Le brouhaha incessant et inutile. On marche à l'envers. Pour avoir conscience du subtil, il faut laisser le silence. La plupart des gens sont incapables de n'avoir une seconde de silence dans leur tête. C'est quand même fou. On passe nos journées sur TikTok. Mais la plupart des gens sont partis là. La plupart des gens n'auront jamais ce que je suis en train de dire là. Parce qu'ils n'auront pas pu supporter les premières minutes. Ou ils les auront passées. Donc cette vidéo est plus qu'un simple retour. Parce qu'en soi, vous m'avez oublié, vous en fichez de moi. Vous comprenez? Et c'est pas un reproche, c'est normal. Chacun a sa vie, chacun est le personnage principal de sa vie. On a un ego qui fait que on a l'impression qu'on est le centre de la vie des autres. Mais c'est faux. C'est faux. Les gens vous oublient. Avant, c'était en un mois, en une heure. Là, c'est en la seconde. À la seconde. Donc si j'ai envie de passer, si j'ai envie de passer, putain, de 7 minutes ou de 5 minutes dans le silence et ensuite vous faire un discours, je le fais, putain. Ça n'a pas de sens. Logique. Ça a un sens énergétique. Ça a un sens parce que c'est ce que j'ai envie de faire. On passe toute notre vie à ne pas nous écouter, à ne pas faire les choses dont on a envie de faire. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué par le mental, on est bloqué parce que vont penser les autres, on est bloqué par notre famille, on est bloqué, et au-delà du conscient, on est complètement bloqué dans l'inconscient. Et là, ce qui paraît être une vidéo banale est un acte pour dire maintenant stop, je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de passer dans 5 minutes dans le silence en train de respirer fort, je le fais. Et j'emmerde ceux qui disent que il est gênant ici. Je vous emmerde. À partir d'aujourd'hui, je fais ce que je veux. Et vous comprenez bien que je suis guidé à dire tout ça, non pas pour moi, parce que moi, vous vous en foutez de moi. Et vous avez raison. Je dis ça pour vous. Que ça fasse écho. Si vous passez votre vie à attendre des autres,
à compter sur les autres, à penser aux autres, tout le temps les autres, les autres. Où est-ce que vous êtes? Depuis quand vous vous êtes posé, vous avez pensé à vous? À vous, sincèrement. Quand? Je sais même pas si j'ai la place sur mon téléphone pour faire cette vidéo. Ça se trouve, c'est coupé. Mais je m'en fous. Alors maintenant, on arrête les conneries. Il y en a marre. On vit dans un monde de tarés, porté sur le jugement en permanence. Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous jugeons en permanence. C'est jamais les autres, c'est nous-mêmes. Ce qu'on pense être le jugement, c'est qu'une projection de nous-mêmes. Car le monde change lorsqu'on le change à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on change à l'intérieur, notre perception du monde change, donc forcément le monde change. Et deuxièmement, énergétiquement, il y a un shift qui se passe et la perception des autres qu'ils ont sur nous change aussi. C'est interconnecté en permanence. Cette vidéo, je la fais pour moi. Les vidéos, je les fais pour moi. Vous comprenez? Parce que c'est ce que je suis. J'ai envie de partager. Et aujourd'hui, je le savais. Toute la journée, je savais que cette vidéo allait être extrêmement importante pour la suite de ma vie. Parce que c'est le jour où je pose ma vérité au monde. Je pose qui je suis. Et si j'ai envie de chialer en vidéo, je chialerai en vidéo. Et j'emmerde ceux que ça dérange. Aujourd'hui, je ne suis ni Valentin le bon fils de ses parents. Je ne suis ni le Valentin le bon élève qui va en classe préparatoire. Je ne suis ni Valentin l'entrepreneur qui est réussi financièrement. Je suis ni Valentin le thérapeute qui aide les autres. Je ne suis ni le Valentin le bon amant, le bon mari, le bon fiancé, qui porte sur lui les blessures de ses ex. Je suis moi. Je suis ce que je suis. Et je vais le répéter, je suis ce que je suis. Laissez résonner cette phrase, répétez-la après moi. Je suis ce que je suis. Laissez-la infuser et vous verrez tout ce qu'elle contient. Méditez là-dessus. Pourquoi j'ai mis autant de temps à refaire des vidéos? Parce qu'il y a eu tout le travail en amont pour être ce que je suis aujourd'hui. Et si j'ai envie de parler comme ça pendant tout le reste des vidéos, si j'ai envie de parler sur ce ton, je le parlerai. Je ne suis plus mielleux. Je ne l'ai jamais vraiment été, je vous rassure, mais je n'essaierai plus de plaire. Maintenant, je vous montre qui je suis. Je suis dans une putain de voiture, il n'y a même pas de lumière. Mais je m'en bats les couilles.
J'ai quand même acheté un micro, hein, je suis sympa. C'est mon côté méticuleux qui ressort. Mais vous comprenez. Et cette vidéo, elle fera peut-être 50 vues. Je m'en fous. Parce que je le fais pas pour vous, je le fais pour moi. J'exprime qui je suis, je le partage au monde. Et si, et si ça aide une personne, tant mieux. Si ça aide personne, tant pis. Ça m'aide moi. Maintenant, on va arrêter les conneries. Et ça fera sûrement rigoler des gens. Des gens que je connais vont se moquer de moi. Je vous emmerde. Je m'en fous. Je m'en fous. Il y a des gens qui vont croire que j'ai pété un câble. Je m'en fous. Les plus fins d'entre vous reconnaîtront ce qui est en train de se passer et que c'est quelque chose de très important. C'est le relâchement. C'est le relâchement d'identité passée, de projection. C'est le relâchement et c'est aujourd'hui où j'exprime enfin qui je suis. Et c'est un jour béni. Parce que putain, si vous saviez, sur cette planète, il n'y a que ça à faire. Être qui on est et l'être de plus en plus. Le reste n'a pas d'importance. Le reste se met en place, l'intelligence de la vie se met en place, en permanence, autour de qui vous êtes, en votre essence. Et je n'aurais pas pu reprendre les vidéos sans cette vidéo-là. C'était pas possible. Vous savez cette vidéo, je vais la mettre en introduction de ma chaîne YouTube. Ça va être la première vidéo sur laquelle les gens vont tomber. Parce que, en fait, j'ai pas envie, sur cette chaîne YouTube, que ce soit regardé par des branquignoles. Vous comprenez? Il y a que des fracassés du cerveau partout. C'est un truc de malade. Les gens qui ont un petit peu de tête sur les épaules, ça court pas les rues. Et je vais la mettre en premier sur ma chaîne YouTube pour que ceux qui comprennent, ceux qui voient plus loin, ceux qui voient à travers, ceux qui voient réellement ce qui est en train de se jouer dans cette vidéo et qui comprennent le message, c'est avec des gens comme ça que je veux travailler. C'est des gens comme ça que je veux accompagner. Les autres, oh, passez votre chemin. Je vous en veux pas. Passez votre chemin. Mais ceux que ça touche, ceux qui ont compris le message, ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est des gens comme ça que je veux aider, que je veux accompagner. Et c'est peut-être toi, derrière la caméra. Moi, je suis pas là pour vous aider, en fait. Faut bien que vous compreniez ça. Je m'en tape. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas de vous aider, de vous sauver. Moi, je suis un miroir. Je suis un seuil. C'est tout. Je suis un phare. Je reste droit. J'éclaire. Peu importe qu'il y ait des bateaux ou pas qui viennent. Que vous soyez là, que vous regardiez la vidéo, tant mieux. Si vous la regardez pas, tant mieux aussi, c'est pareil. Si vous sentez que vous avez envie d'être accompagné par moi
pour justement dépasser ce palier, casser, briser toutes les croyances, parce qu'un accompagnement comme je vous secoue, hein. Et c'est ce que je passe ma vie à faire. Je secoue les gens, hein. Je leur mets en face de leur propre merde, hein. C'est pas le monde des bisounours, hein. En accompagnement, je vous mets en face de votre merde. Je vous brosse pas dans le sens du poil, hein. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, c'est pas grave. Moi, je suis là. Moi, je reste là. C'est pareil. Donc, si vous sentez que vous êtes prêt à passer à un autre niveau, on va aller dégager, on va faire un énorme travail sur tout votre passé, vos parents, vos amis. On va faire un bilan global complet. On va faire analyser ce qui bloque, ce qui ne va pas. Ensuite, on va aller tout décortiquer. On va aller extraire. C'est de la haute couture, c'est de la haute technologie. C'est de la joaillerie. C'est du premium. C'est cher. C'est cher sans justification. Si vous le prenez, c'est bien. Si vous le prenez pas, tant pis. C'est cher parce que je veux des gens sérieux et que le travail est de qualité. On va aller extraire, décortiquer, aller voir les croyances inconscientes. Mais plus que ça c'est des mots à la con, croyances inconscientes. Toutes les loyautés invisibles, ce que j'appelle les ombres liens, les liens énergétiques dans vos traumatismes, dans vos blessures. Qu'est-ce qui bloque? Quel est votre système de valeurs? Quelles sont vos loyautés invisibles envers vos parents? Qu'est-ce qui vous bloque? On va aller voir tout ça. On va les enlever petit à petit. Et ensuite, on reprogrammera tout. Ça, que ce soit professionnel, familial, relationnel, amoureux, on s'en fout, ça vient des mêmes racines. On va aller tout nettoyer. Et on va remettre en sa place petit à petit. Je vais vous mettre face enfin à votre vérité, à ce que vous avez besoin d'entendre, et ce que personne n'a osé vous dire avant. Parce qu'ils avaient trop peur. Ils avaient peur de vous perdre, ils avaient peur de vous blesser. Moi, je m'en fous. Vous venez. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'à la fin de ce programme, vous ne serez plus jamais la même personne. Et je vous aurais prévenu. Ça va secouer. Mais ceux qui sont prêts, je suis là. Les autres, je suis là aussi. Vous passez votre chemin, je reste là où je suis. Bonne soirée. À la prochaine.